Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle recette des cuisines de Nutrition Coach. Aujourd'hui, la problématique ou la thématique que nous allons aborder, ce sera autour du poisson. Parce que nous savons que le poisson est important pour la santé, il est riche en oméga 3 de manière générale, même si on favorise plutôt les petits poissons gras pour cela. Il est également riche en différentes vitamines et minéraux selon la famille du poisson que vous allez choisir. Et sur cette thématique du poisson, qu'est-ce que tu pourrais nous apporter de différent aujourd'hui, tout à, au niveau de du palais, au niveau de la variété? Alors pour le poisson d'aujourd'hui, j'ai choisi de travailler cru. Donc on va faire un carpaccio de sébaste. Et ce qui va apporter beaucoup de saveurs, d'arômes et de parfums, c'est une huile parfumée au poivre de Szechuan. Eh bien, je te laisse alors la cuisine pour ces recettes qui va plutôt nous servir d'entrée, comme ça. Je pense que ça va être très bien pour une bonne petite entrée ou si vous voulez un plat, l'accompagner peut-être d'un wok de légumes ou d'autres crudités et salades. Eh bien, à toi, tout à, nous te regardons. C'est parti pour le carpaccio de sébaste. Alors les amis, c'est parti pour la recette du sébaste en carpaccio avec une huile au poivre de Szechuan. Alors pour ça, tout simplement, on va chauffer l'huile, d'accord? Donc chauffer de l'huile, mais de manière très légère, à feu doux. Donc on va prendre de l'huile d'olive, prenez également l'huile de riz ou l'huile de pépins de raisin si vous souhaitez. C'est juste une huile aromatique. Donc vous mettez environ 10 centilitres d'huile. Ensuite, on va chauffer ça avec du poivre de Szechuan. Alors le poivre de Szechuan, ça nous vient tout droit de Chine et ça va donner un parfum et un goût particulier. Ça va picoter un petit peu en bouche lorsque vous avez ça sur votre palais. Ça va pas du tout être relevé ou piquant, mais ça va donner un côté un petit peu poivré mais assez original à votre recette. Donc on met 3 pincées de poivre de Szechuan comme ceci et on va chauffer ça de manière assez douce. Alors pour accompagner la recette, il y a des groseilles rouges, mais on va également faire des échalotes légèrement rôties. Alors les échalotes, vous les promenez entiers, vous les coupez en deux dans la longueur comme ceci. Et ensuite on va venir marquer et colorer légèrement à la poêle. Ça va nous servir de garniture et ça va faire un petit peu une échalote confite. Donc à feu assez élevé, hop, venir directement marquer à la poêle. Voilà, juste d'un seul côté. Et lorsque vous avez ce côté un peu grillé, parfumer l'échalote, vous pouvez ensuite éteindre le feu. Voilà, donc vraiment c'est pas très compliqué au niveau de la cuisson, c'est juste colorer. Et ensuite quand vous sentez l'arôme et le parfum de l'échalote, on éteint le feu et on laisse ainsi continuer à colorer un petit peu l'échalote. Voilà, donc l'huile au poivre de Szechuan, ça chauffe légèrement et ensuite l'échalote, c'est bien coloré et bien marqué. Alors le poisson, j'ai sorti directement du frigo et si vous avez l'occasion, mettez-le 10 minutes, un quart d'heure au congélateur parce qu'on va le travailler cru et comme ça, ça vous permet de bien découper facilement le poisson. Prenez un couteau adéquat pour ça. Alors vous voyez, il faut vérifier s'il n'a pas d'arête. Voilà, sinon c'est pas très délicat en bouche, avoir des arêtes. Et ensuite, on va retirer le surplus de la peau qui n'est pas non plus délicat en bouche. Si vous avez le surplus de la peau de sébaste, on va prendre vraiment que le filet. Donc ça, on met de côté. Vous pouvez faire un fond de poisson avec si vous souhaitez. Voilà, vérifiez bien qui n'a pas d'arête. Ici, j'ai l'arête au milieu. Donc, je vais retirer. Donc, prenez une pince peut-être pour retirer les arêtes de poisson. Ça, c'est évidemment à éviter. Ou faites-le nettoyer aussi par votre poissonnier. Voilà, ça c'est parfait. Alors le côté ventre gras, vous pouvez également retirer. Voilà, on va prendre vraiment le corps du filet, le plus délicat possible. Et ensuite, maintenant, on va couper en fines tranches. Donc moi, je vais découper, inciser ainsi, d'accord, avec ma lame.
des fines tranches. Donc prenez toute la longueur de lame, vous faites glisser. Pour avoir des tranches bien nettes, bien précises. D'accord? Évitez de cisailler, ou sinon vous allez hacher et vous abîmer votre poisson. Donc il suffit de présenter directement sur une assiette froide. Et je vais faire la même chose avec l'autre filet. Donc on retire toujours le surplus de la peau qu'on n'a pas besoin. Vérifiez si vous n'avez pas les arêtes. Retirez-les évidemment. Hop. Et là, on va couper en fines tranches. Alors, vous pouvez également choisir d'autres types de poissons. Et voici, ça je vais mettre de côté. Des morceaux moins jolis, moins présentables. Hop. Alors, notre poisson est prêt. Maintenant, on va tout simplement venir mariner et assaisonner. Alors tout d'abord, moi je vais mettre une petite cuillère de saké. Si vous n'avez pas de saké, c'est pas grave, vous pouvez sauter cette étape. Mais le saké va attendrir la chair du poisson et va retirer justement ce côté un petit peu poissonneux ou fishy. Ensuite, on assaisonne avec une cuillère de sauce soja qui va venir saler. Vous mettez un peu de poivre, légèrement, n'oubliez pas que vous avez déjà le poivre desséchant. On va mettre du zeste de citron vert qui va parfumer. On va également rajouter du jus de citron vert. Voilà. Alors, on revient à notre huile de poivre de Szechuan qui doit être bien parfumée. Donc, vous mettez juste une petite cuillère, y compris quelques baies de poivre de Szechuan. Voilà. On va venir voir notre échalote. Voilà, ils sont bien colorés. Donc on va prendre uniquement les jolis morceaux d'échalote. Attention, c'est très chaud. Alors, il faut venir tout simplement retirer les morceaux d'échalote. Juste comme ceci. Donc vous prenez les demi-rondelles d'échalote pour venir décorer vos assiettes. Et ça va apporter un côté un petit peu fumé et confit. Donc les brûler, on n'a pas besoin, ça vous pouvez retirer. On va juste prendre les jolis morceaux. Alors ensuite, rajoutons quelques fines herbes. Vous pouvez même mettre un peu de basilic si vous avez sous la main. Et on va apporter encore de l'acidité avec un peu de baies rouges qui se marie parfaitement bien avec du poisson cru et le poivre de Szechuan. Et voici votre recette terminée.
Bien, c'était une recette un peu plus technique cette fois, mais avec pas mal de créativité. Tu as y ajouté la sauce, ou en tout cas l'huile qui est chauffée avec ce poivre particulier. Tu y as rajouté cette petite touche d'acidulé pour avoir finalement une recette qui va se préparer rapidement, peut-être un peu plus technique au niveau de la découpe du poisson. Alors c'est très important, n'oubliez pas que vous travaillez un seul ingrédient, l'ingrédient principal c'est le poisson, et pour donner la bonne texture, la bonne mâche à cette recette, il faut faire une découpe assez fine, des tranches bien nettes. Donc n'hésitez pas à utiliser un couteau assez tranchant, bien aiguisé. Il ne suffit pas uniquement un couteau japonais, mais un long couteau, un long filet demi-chef par exemple, ça va parfaitement faire l'affaire. Très très bien. Et donc ici on a une recette qui s'est mariée avec plusieurs ingrédients et plusieurs textures. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais rajouter par rapport à cette recette en particulier? Alors vous pouvez également rajouter plus d'herbes pour avoir plus d'arômes et de parfums. Et n'hésitez pas, n'oubliez pas, les zestes d'agrumes va parfaire et donner plus d'arômes également à cette recette. Donc vous voyez une nouvelle manière ou une manière différente de préparer le poisson qui, je le rappelle, est un élément intéressant et particulièrement important dans votre rééquilibrage alimentaire. Vous avez ici une nouvelle option pour la préparation de ce poisson. Est-ce qu'on pourrait le faire avec un autre poisson que le sébaste? Alors bien évidemment, vous pouvez choisir d'autres poissons blancs comme par exemple du saumon. Vous pouvez également utiliser d'autres types de fruits de mer comme les coquillages ou crustacés. On pourrait le faire avec des coquillages, c'est une excellente idée aussi en carpaccio alors. Tout à fait, la Saint-Jacques convient parfaitement à cette recette et parfois aussi des scampis pochés ou la langoustine. Et bien voilà, de nouvelles idées pour nos prochaines recettes éventuellement. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour cette vidéo, à poser vos questions à Chef Toutas si vous en avez, ou à suggérer éventuellement un ingrédient ou une technique que vous aimeriez voir sur cette chaîne. On se donne rendez-vous pour de prochaines recettes. À très bientôt. À bientôt pour de nouvelles recettes.